Comment ça te figure? Joueur senior. Oui. Beaucoup de joueurs seniors aussi. Il y a des juniors aussi. En fait, j'ai joué beaucoup avec Jean Hébert aussi. Jean Hébert, j'ai joué pas mal contre beaucoup de nuls contre Jean Hébert. Moi aussi. C'est un joueur très difficile à battre. J'en ai un couple de games, j'ai battu. Jean Hébert, 3e champion senior au monde. Ex-aequo, là. Oui. OK, on va tester le setup. OK. J'avais les plans. C'était le corps, championnat ouvert du Québec en 1997. J'avais les plans. En fait, je ne savais pas comment jouer contre lui parce que c'est un joueur très créatif. Il joue n'importe quel système. Très difficile à préparer. Que moi, je me suis dit aussi, il faut qu'il soit créatif dans ce temps-là. J'étais plus jeune que lui, il était plus vieux. Okay. Je vais essayer de créatif. Donc, premier coup, j'ai pris 5 minutes, j'ai joué B3. Pour ceux qui aiment B3, peut-être que ça va vous donner inspiration. B3, c'est le système Ben Larson. Ben Larson joue souvent. Nakamura, d'ailleurs, numéro 2 mondial, joue souvent ça. C'est un système très flexible. Ça peut transposer dans n'importe quel système. Ça peut transposer. Fait que, le premier coup, j'ai dit au grand-maître que j'ai joué B3. Okay? Prouve-moi que tu es grand-maître. Parce que lui aussi, il dit, OK, il joue F5. C'est une hollandaise, ça transpose une hollandaise. Oh, wow, c'est bien agressif, là. Il va me battre, là. Je développe. En passant, pour les jeunes, est-ce que vous savez les règles des ouvertures? Mettons les 5 principes de base. C'est comme Maurice. B2, fou B2. Fou B2. Okay, je vais expliquer aussi le principe de base d'ouverture. Pour les jeunes, qu'est-ce que vous savez, le principe de base? Mettons, les ouvertures, c'est bon de savoir les ouvertures, mais il faut connaître les principes de base. Comme ça, vous pouvez jouer n'importe quelle ouverture. C'est comme dans cette ouverture, je ne connais rien dedans. Je joue 3 fou B2, on développe. C'est quoi les 5 principes de base pour les jeunes? Maurice, c'est que tu sais, mais après ça change. Ces gens-là, est-ce que vous savez? 5 principes d'ouverture. 5 principes de base. Avec ça, vous pouvez se débrouiller avec toutes les ouvertures. Même pour les exemples. Oui. Développer ses pièces. Ça, c'est le premier. Oui, une des règles. Contrôler le centre. Exactement. Premier, c'est le centre. OK? Deuxième, développement des pièces. Troisième. Le tiroir en sécurité. Le tiroir en sécurité. Pour moi, c'est le 5e. Parce que ça fait partie du sujet grand rock. Si on peut rocker à quel côté, on attend un peu, c'est 5e. Oui. Développer les pièces mineures comme le cavalier puis le fou. Développer les pièces, il a dit. Ouais. Développer les pièces en général. Donc, on a, Maurice. Ne pas sortir la dame trop tôt. Ah, ok, il y a ça aussi. Mais ça, il y a des exceptions. Hein. Nakamura, des fois, il joue dame en 5, deuxième coup. Des exceptions, mais en principe, ne sortez pas vos dames en 2, troisième coup. Pourquoi? Il y a une raison pour ça. Est-ce que je peux se faire attaquer rapidement? Exactement, parce que la dame est la pièce la plus de valeur. Donc, on ne sort pas parce qu'il va se faire attaquer. Il y a plein de pièces. OK? Donc, si vous suivez cette partie, vous allez voir que les principes de base sont respectés par le grand-maître et moi-même. Donc, vous allez voir, on développe les pièces. Cavalier F6. Oui. Il en manque un, c'est les pieds, la structure. Ah oui. Il y a une autre règle qu'on n'a pas parlé, c'est les pions. Merci, Maurice. Les pions, il ne faut pas jouer trop de pions non plus. Parce que les pions, c'est pour développer, pour sortir les fous. Le cavalier peut sortir par-dessus. Mais en principe, on joue ces 2 pions centraux pour sortir les fous. Développer. Mais on ne joue pas tous les pions là. Parce qu'une fois, le pion, parce que le conseil que je donne souvent à mes élèves, c'est que quand vous jouez un pion, pensez 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui savent. Pourquoi quand on joue un pion, c'est différent que jouer une pièce. On peut pas reculer? Exactement. Si vous faites une erreur, c'est fini, là. Vous pouvez reculer. Si vous jouez une pièce, mais si vous faites une erreur, ok, on recule. On peut corriger l'erreur. Un pion. Pourquoi pas? Ok, on continue. Cavalier F6. J'ai joué cavalier F3, on développe. On va passer vite la phase d'ouverture. E6. Cavalier F3, E6. Ok.
Donc, ça transpose tranquillement vers une hollandaise, Stonewall ou classique. Il faut voir. G3, moi aussi j'ai joué de façon tranquille, attends un peu, qu'est-ce qu'il veut, parce que ça peut transposer dans plusieurs formes, soit D5, soit D6, E5, ok, on va voir. Tu peux m'aider. Ou E7. On développe ces pièces, donc plus qu'à date, les deux côtés respectent bien les règles de base. G2. Fou G2, ok, excuse, Fou G2, Fou G2, c'est moi. Ok. Fou G7. Le fou E7. Petit roc. Petit roc, les noirs, les blancs aussi. Jusqu'à date, vous voyez qu'on a respecté les 5 règles de base. Okay? J'ai trop de pions, le centre. Le centre, les blancs, ils n'occupent pas le centre, mais ils contrôlent par distance. Ça s'appelle ça la stratégie hypermoderne. On n'occupe pas le centre, mais on contrôle. D6, après un roc. D6. OK, il va pousser E5. Okay. Donc, il va prendre le centre. Moi, je joue D4. Je fais un contrôle du centre. Chez D5, je ne veux pas prendre l'expansion. Cavalier BD7, il développe une pièce. Cavalier BD2, moi aussi. Donc, le développement est presque complété pour la phase d'ouverture. Les noirs ont un problème avec le fou, c'est 8 à développer. Donc, il reste à voir comment il va faire ça. Et après cavalier D2, je joue dame E8. Oh! Là, je me rappelle, ça fait presque 30 ans déjà, c'est parti. Mais je me rappelle mes émotions encore. Je dis, oh, dame E8, c'est un coup que je connais. Il commence à transposer la dame pour attaquer. Dame H5, cavalier G4. Je vois l'attaque s'en vient. Là. Je commence à prendre mon temps un peu. OK, mais c'est pas si grave que ça. On continue à développer, de prendre le centre. C4, je veux C4. C'est comme E8. A5, il ne veut pas que je sois trop expansionné à la dame. Donc, je joue A5, contrôle le C4 tout de suite. Je joue A3, je ne veux pas qu'il pousse A4. S'il pousse A4, je joue B4. Okay. Donc, c'est un coup normal, normalement, dans ce genre de position-là. Par exemple, comme H5, je joue H3. C'est coup normal. Version normale. C6, lui aussi, il prend contrôle du centre à distance. Il y a moins d'espace. Ici, on peut dire que les blancs ont un peu l'avantage. Si on met sur je lis chess ici, c'est plus 0.5. La barre blanche est supposée monter sur le côté de mon échiquier. Ouais. On l'a ici. Donc ici, c'est plus 0.5 selon l'engine de Lichess. Lichess, c'est pas le meilleur, mais pour avoir une idée, c'est bien, tout le monde, les deux se développent. Les noirs ont un problème avec le fou. C'est ça qu'il y a des enjeux. Et dame C2, vous voyez, je respecte bien les principes de base. Je ne connaissais pas les ouvertures comme telles. J'ai rien préparé, mais je développe mes pièces. J'ai développé mes pièces. Question, Oui. La dame C2, Oui. on dit qu'elle est développée. Pourquoi qu'elle est développée en C2 et on ne l'aurait pas développée sur une autre case? Oui, C2, parce que je veux connecter mes tours. Okay. Parce que ici, il n'y a pas vraiment d'autres cases. Et puis en plus, je contrôle E4. Si jamais si je joue E4, je vais contrôler E4 aussi. Okay. Vous posez la question n'importe quand. Hein. Ça me fait plaisir. On va faire ça de façon interactive. Dame C2, OK. Le moment critique, pas là encore, que je vais aller un peu vite. OK, ici, il a joué sur Dame G6. OK, il commence à penser à m'attaquer, faut faire vraiment attention. Okay. Là, je vais jouer au centre. Donc, j'ai joué tout à E1. Okay. On va jouer au centre parce qu'il y a, vous voyez, il y a un faiblesse en E6. Okay. On va exploiter E6. Et pourquoi pas la tour F? Oui, la tour F, parce que j'ai regardé F2, je regarde le nœud sur F2, parce qu'une fois ouverte, la colonne F va être ouverte. Et souvent, des fois, mettons, je joue comme ça. Des fois, je joue comme ça, ça ouvre la colonne F.
des fois, Ok, ouais. il y a une faiblesse. Donc, je fais juste attention, mais ça pourrait transposer. Aussi. Juste une précaution de plus. Aussi. D5, là, il va vraiment faire fermer le jeu de grand maître. Parce qu'il ne veut pas que je pousse pas de carte, tout simplement. Donc, ça transpose vraiment dans une hollandaise Stonewall, si on veut. C'est la structure du Stonewall. F5, E6, D5, C6. Mais il a perdu un tempo D6, D5. Mais dans ce genre de position fermée-là, c'est plus ou moins important, les tempos. Parce que c'est pas ouvert. Donc, moi, j'ai décidé de prendre des 5. C'est prendre des 5. Je vais prendre la colonne. Je vais prendre la colonne C, parce qu'il ne peut pas prendre E, parce qu'il y a carré H4, puis j'attaque le pion F5 et le dame G6. Et s'il prend E, j'ai carré H4, il perd le pion F5. Vous, la dame, c'est du temps. Oui, exactement. Donc, il a forcé de jouer C, prendre D. Il a vu ça. Et je reviens sur la colonne C. Tour C1, prends la colonne. Donc, le règle générale, la tour devrait aller sur la colonne ouverte ou semi-ouverte. Normal. Ou normal. Naturel. Et il joue fou D6. OK. Contrôle bien. Il ne veut pas que je rentre en C7. Jusqu'à date, j'ai encore un léger avantage. 0.7, c'est le recommandation. Okay. Là, j'ai joué carré E5. Comment ça joue E5? Je pose la question, qu'est-ce que tu fais avec ta dame? Et si tu veux prendre E5, je vais mettre un pion E5 et le pion va être vraiment fort. Là, je joue dame H6. OK. Carré FD, F3. Je supporte mon centre. Carré D, F3. Carré D, F3. Tout là. Okay. Là, il a joué un coup qui m'a surpris. F4. Okay. Oh, il commence à être agressif. Parce que moi, je vois bien qu'il va jouer G5, G4, F3, ça s'en vient, mais peut-être son attaque est prématurée. C'est ça que je me suis dit dans ma tête. F4, ça a l'air prématuré parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces quand même pour m'attaquer. J'ai beaucoup de défenseurs. Donc, j'ai 3-4 défenseurs. Toutes mes pièces défendent bien. Donc, son attaque ne devrait pas marcher, selon mon intuition. J'ai pas trop peur après. Je dis, OK, je le prends, il n'y a pas de problème. Ça va être double tranchant parce que j'ouvre la colonne G et peut-être que dans le futur, je vais avoir un peu d'attaque. Donc j'ai pris. Il a pris. Il prend F4. Oh, sa dame, je me rappelle cette position-là. Je me suis dit, oh, sa dame, ça va être très dangereux. Et approche de mon roi, j'aime pas trop. Pas trop ça. OK. J'ai décidé d'échanger de dame. Moi, je suis un joueur de finale, en passant. Je n'ai pas d'échanger les dames. Ils comptent les grands maîtres. Peut-être qu'il n'aime pas ça d'échanger les dames. C'est psychologique. Hein. Il change les dames. C'est sûr, il ne va pas changer les dames. Je savais qu'il ne va pas changer les dames. S'il les change, pas de problème. Pas de problème. J'aime ça, les finales. En passant, on va parler des champions du passé. Mon joueur préféré, c'est Capablanca. En Amérique, Capablanca, c'est tout un joueur de finale. C'est le meilleur joueur de finale. Et Rubinstein. On va parler de ça. OK, il a joué dame F5. OK, tout le monde a cette position. Dame F5. Donc, on ne va pas échanger de dame. OK, je suis correct. G6, dame G5. Je vais changer ta dame. G6. Insiste, ouais. G6. Là, il m'a regardé. Tu veux absolument changer de dame. Hein? J'ai pas de choix. Là, OK, il joue dans les B6. Là, il commence à penser, OK, si j'échange, j'améliore sa structure de pion. Parce que le pion E6, c'est un pion fait. Et ça bloque le fou. Si j'échange, il va améliorer sa position. Puis on prend F, puis il va avoir la colonne, la pression sur mon pion E. La colonne E, ça va être perdu. Donc, moi, je ne change pas. Je dis OK. Je ne veux plus changer le H4. Quand j'ai joué ça, je pense pas qu'il n'a pas trop aimé ça. Il va changer de dame, maintenant tu recules. Dame H4. Je joue carré B6, je joue carré B6. Dame G5, il a joué carré B6. Il va jouer A4. Et il va jouer carré C4. Il va jouer
à la dame maintenant. Là, je dis dame H4, je ne veux plus changer les dames parce que finalement, j'ai repensé à ça. Je dis, OK, entre les deux dames, quand on échange les pièces, il faut penser qu'est-ce qui est mieux. Okay? Si ma dame est moins bonne, j'échange. J'améliore ma position. Et si ma dame est meilleure, je ne change pas. Là, ma dame en H4, ça va être meilleur maintenant. Parce que sa dame, il va être embarqué par H3. Là. Sa dame n'a plus de place, là, quasiment. Donc ici, il a pensé. Okay. Il a joué quand il y a le 4. C'est un bon coup. Là, je commence à attaquer sa dame pour H3. Je continue mon plan. Dame F6. Là, c'est lui qui essaie d'échanger les dames. Parce que là il sait que sa dame est moins bonne. Okay. Ça joue psychologique. Je dis non, je ne veux pas changer. Dame G4. Dame G4. Je ne veux pas changer parce que ma dame est super. Madame, elle est bien positionnée. OK, il y a E6. Là, il joue tour E8. On se demande pourquoi. Selon le principe de surprotection de Nimzowitsch, c'est toujours faire une surprotection. Parce qu'à un moment donné, tu vas jouer ton fou et ça va te protéger E6. Donc, il y a pour surproteger E6 parce que E6, c'est son point faible dans son. Il a joué tout E6. En faisant ça, il y a le principe de base d'une tour, c'est d'occuper une tour. Une colonne semi-ouverte, là, il a enlevé sa tour. Oui, mais il n'y a plus rien à faire ici parce que c'est bloqué. C'est bloqué. Puis lui, il va tomber à un moment donné, il faut faire attention. Comment avoir des pressions? C'est quoi le principe de Nimzowitsch? Le livre de Nimzowitsch. Mon système. La surprotection. Nimzowitsch, il a un très bon livre. D'ailleurs, Maurice travaille là-dessus. Mon système de Nimzowitsch, c'est un livre de 100 ans qui a été écrit par Nimzowitsch. C'est un des meilleurs livres si vous avez la chance de lire ça. C'est écrit en 1925, c'est 100 ans déjà, mais il y a des principes de base qui sont mis là-dedans, c'est très, très bon. C'est comme la surprotection, il parle de Juxwan, de toutes les choses, les manœuvres, l'espace, tout ça. C'est vraiment très bon. C'est un livre de référence de tous les maîtres russes dans les années 1925 à 40, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un livre vraiment bien écrit comme ça. C'est sûr, aujourd'hui, il y a des failles, il faut faire attention. Avec les ordinateurs, aujourd'hui, on trouve des failles dans ce livre, mais il faut comprendre les principes. Donc ça, c'est la surprotection, selon c'est toujours bon, la surprotection. OK, rapidement, je joue A4. Okay. Avant de faire quoi que ce soit, je veux empêcher qu'il joue A4. Parce que quand il joue A4, si je joue B4, le cavalier s'en vient en C4, et je commence à perdre un peu le contrôle de la position. Donc, A4. Oh, le sauveur. Merci Serge pour la poche. C'est mieux encore. Le tableau électronique de 1925. Oui, c'est beaucoup mieux. Je pense que le grand maître russe de 1925, il a appris avec ça. C'était le sien. Ouais, c'est ça. Tiens les bains. On va y trouver. En attendant, on va continuer. A4, après A4, il a joué H6. H6, c'est une imprécision selon moi. Parce que premièrement, c'est le coup qui va faire perdre à la fin. Ça Mais je n'ai pas prévu ça. H6, c'est un coup, mais souvent, le principe, c'est que tu ne bouges pas le pion avant le roi. Ça affaiblit le roi. Parce qu'il a peur de H6. H6, un pion faible. Il crée une autre faiblesse devant son roi. Il y a G6 aussi qui est faible. Comme j'ai dit, quand vous bougez un pion, vous ne pouvez plus reculer. Donc, quand vous bougez un pion, automatiquement, les deux côtés du pion, c'est des faiblesses. Par exemple, si vous bougez G5, H5, F5 devient faible. Toujours comme ça. Donc, la façon que les grands maîtres ils jouent, ils provoquent beaucoup de l'autre bouge le pion pour créer des faiblesses. Souvent. Souvent, vous voyez des manœuvres, des grands maîtres, des manœuvres. Il va mettre un cavalier ici, il va dire, OK, attaque mon cavalier, bouge le pion, il va avoir des faiblesses.
C'est comme ça marche. Ok, H6. Sur H6, j'ai joué. En fait, j'ai manqué un coup. Sur A4, là, j'ai joué fou D7. Je développe le fou avant. Fou D7. Je joue tous ces deux. H6. Sur tous ces deux. Ok, là, le cavalier est très fort au centre. Donc, toujours le même principe. Vous observez la position et vous dites quelle pièce que je vais échanger. L'art d'échanger les pièces, c'est vraiment quelque chose que les grands-maîtres performent très bien. C'est cela qui fait la différence des positions. Quand c'est une position égale, juste le fait d'échanger une mauvaise pièce contre la bonne pièce, ça change complètement la position. Si on maîtrise ça, là, on va devenir expert maître. Facile. Avec ça. Juste cette technique-là, c'est déjà quelque chose. Les gars. Ben, regarde, dans cette partie, c'est ça que j'ai fait. Je dis cavalier E4 est très fort. Donc, je vais l'échanger. Okay. Je ne connaissais pas cette technique-là, mais dans ma tête, c'est ça. Donc, j'ai joué cavalier D2. L'échange là, j'enlève le cavalier fort ici. On est rendu à 25e. 25 coups, il y a juste 25e. Ouais. Là, vous voyez, il y a beaucoup de manœuvres quand même. Une partie très tendue. OK, là, vous avez KGG5, il ne peut pas échanger. Encore une fois, c'est un vrai, c'est un grand maître. Là. Il sait qu'il ne peut pas échanger son bon cavalier contre mon cavalier plus passif. Donc, il va jouer KGG5, garder actif ses pièces. L'activité des pièces est aussi très importante. Quand vous jouez une partie, gardez l'activité des pièces. Il ne faut pas rester passif. Parce que dites-vous dans la tête que si vous jouez passif, l'autre va être content. Comme ça. Si je joue contre quelqu'un, puis il joue les coups passifs, là, je suis content. Ah, il ne joue pas pour l'activité des pièces. Donc, tu vois, le cramé, il est cavalier G5. Parce que mon fou est fort, je reviens, fou G2. Donc, toujours des manœuvres. Okay. Tout AC8. Jusqu'à date, croyez-le ou non, c'est un peu avantageux au plan ici. On est au 29e, 26e. Donc, j'ai d'autres. Ou FC1. C'est exactement ce que tu as Ça, tu évalues ça. Tu penses comment? Cavalier B6, c'est mauvais. Juste un coup de fois de temps en temps. C'est probablement ça qui te donne l'avantage sur le reste de la partie. Oui. Parce que le cavalier est hors jeu. Parce que A4, c'est là. Ok, j'ai doublé le tour, il a pris. Tous ces deux tours prend ces deux. Et là, vous voyez, je fais place en F2. Il revient F8. Là, j'ai reculé ma dame. Vous voyez, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup avec ma dame. Dame D2, dame G5, dame H4, dame G4, dame G3. C'est beaucoup de coups de dame. J'aime bien ça. Je me rappelle, j'ai une partie contre Jean Hébert, j'ai joué beaucoup de coups de dame, puis j'ai presque une partie gagnée. Le championnat ouvert du Québec, 1987, troisième ronde, j'avais une partie gagnée contre Jean Hébert, contre Sarbenoni, j'ai joué beaucoup de dames. Puis j'ai gagné de qualité, puis croyez-le ou non, la partie était ajournée. Après 6 jeux de jeu, c'était ajourné. Puis j'avais une qualité de plus, mais il a en pion, compensation. Dans le même matin, le prochain rond était, je me rappelle bien, c'était après-midi, puis le matin, il fallait qu'on joue la journée. Puis il y avait pas encore l'ordinateur, je ne savais pas. J'ai vu, il y avait des contre-jeux quand même, j'étais fatigué. Il arrive, il m'a dit, est-ce que tu vas nul? Aujourd'hui, j'ai vu sur l'ordinateur, c'est plus 4 pour moi. J'ai manqué ça. C'est un bon truc, il faut amener la bonne ordi. Là. Dans ce temps, il y avait Sargon 3. Je ne sais pas, vous vous rappelez Sargon 3, c'était le programme le plus performant, c'était 1700. OK, anecdote. OK, dame G3, dame G3, fou B4. Là, il cherche à activer ses pièces un peu. Le fou B4, le fou B4, fou C1. Continue. Je vais te rattraper. Ouais, là, moi, en week-end. OK, là, je vais F7. Encore une fois, vous voyez, il applique le principe d'échanger les pièces mauvaises contre le bon. Mon cavalier E5 est vraiment un monstre. E5 est vraiment fort, le cavalier E5. Donc, le cavalier F7 peut échanger.
OK. Ramène le cavalier F3. Cavalier F3. Je vais garder mon cavalier le 5. OK. Il revient en D6. Donc, il commence à ici. On est rendu au 31e coup. OK. Donc, il y a le contrôle de temps à 40e coup. Donc, entre le 30e coup et le 40e, souvent, c'est la pression monte. Et souvent, l'erreur se fait là. Toutes les parties se perdent vraiment. Ils sont perdus vraiment entre 30 et 40. Normalement, la tension monte. Jusqu'à date, ici. Avant ce coup-là, j'ai quand même plus 1.8. Mais bon, ma position est vraiment solide ici. Là, il a craqué. Okay, j'arrête ici pour 2 minutes, trouver le coup gagnant ici. Le dernier coup. Le gagnant, un coup qui. Ah, ben, regarde, placez la position là, comme il faut, comme ça, on va pas la regarder. Ok. Et on- Là, cette position-là. Je trouve ça nice que. Oui, c'est exactement ça. C'est toi qui as joué la game. Ouais. Le faux est en C1. Le faux est en C1. C'est le coup gagnant. C'est sûr qu'il y a trouvé ça. J'en reviens pas qu'on s'est fait voler nos feuilles de match avant de se faire Et voler. là, ce coup-là, quand il est 6, c'est une erreur. Il l'a pas vu. Il a joué vraiment vite parce que je pense qu'il y avait une pression de temps à ce moment-là. Il faut dépasser le 40e coup. Il a joué vraiment vite. J'ai tout de suite vu que oui, j'ai la chance maintenant. Mon grand-mère. C'était mon premier grand-mère que je pouvais battre. Oui. C'est la bonne position. Non? Ah non, j'avais pas de pion. Rappelez-vous ce que vous avez dit avant. H6, c'est une erreur de sa part. Ce qu'il disait qu'à la fin de la partie. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a un coup. Des fois, c'est pas un coup agressif. Des fois, c'est pas un coup agressif. C'est pas un sac. Souvent, aux échecs, c'est juste un coup tranquille. C'est un coup tranquille qui gagne. Ça, c'était une carte pas. On va voir tous les champions du passé. Là. Il y en a qui sont vraiment bons là-dedans. C'est-à-dire, on joue un coup tranquille pour gagner. On n'a pas besoin de sacrifier. Parce que c'est le style de Tal. Mais Tal, c'est une exception. C'est le magicien et c'est différent. Là. Tal, là, on dit que. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit souvent? Tal. Donc, comment Tal il joue? Ou comment Tal il raisonne? Est-ce que vous savez Tal? Vous connaissez Tal? Oui, quel temps. Qu'est-ce Non, qu'il dit? sacrifice. Tal, il a battu Bovinic en 1961, gagné le titre champion du monde. Il a joué tout un match. Mais ensuite, il y avait le match de revanche. Il était malade, il était à l'hôpital. Puis son équipe demande de retarder le match de revanche. Parce que dans le temps, le champion du monde, quand il perd le match, il peut tout de suite faire un match de revanche. Donc, Bovinic, il en a profité, il en a fait plusieurs Bovinic. Il a gagné 3-4 matchs de revanche. Mais contre Tal, l'année suivante, il était champion du monde seulement un an. Il était le plus jeune. Mais Tal, des fois, il joue des coups là, irrationnels. Mais son attaque est incroyable. On dit souvent, Tal, des fois, il dit 2 plus 2 égale 5. Il faut prouver. Il faut prouver ça. Des fois, ça marche. Okay, donc, un coup tranquille ici. Je donne encore 30 secondes. C'est une bonne piste? La tour? Non. C'est pas la tour à jouer? C'est le coup cavalier. Cavalier G6. Oui, cavalier prend le coup. G6, non. Cavalier D3. Cavalier prend le Cavalier coup. On va prendre l'autre qui a la bonne réponse. Cavalier prend le coup. Cavalier D3. Cavalier 3, non. Cavalier H4. Cavalier D7. Cavalier G4. C'est quoi son nom? François. C'est un expert. C'est un expert. C'est un expert. Ouais, cavalier G4, parce que vous voyez le pion est cloué. Puis quand j'ai joué fou C1 ici, j'avais un œil sur H6. Okay, mais je ne peux pas prendre tout de suite parce que la dame est ici. Donc, quand je vois cavalier G4, j'attaque la dame, j'attaque en même temps. Donc, j'ai gagné un pion là. Oh, j'étais content. J'étais content, j'ai gagné un pion. Super. Mais c'est pas facile là. Dame E7. On peut gagner un pion. Et lui, il dit c'est pas grave. C'est jeune. Gagne un pion, c'est pas si grave. C'est moi le grand maître. Il est jeune.
OK. J'ai pris le pion. Check. 3, 7. La force des grands-mères, c'est qu'il y a des faces poker. Même s'il perd un pion, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Un pion, c'est pas grave. Mais il y en a qui sont comme ça, mais il y en a qui sont au contraire. Comme vous savez, Yella, un joueur de russe, il est très bon, il a battu Fischer plusieurs fois. Mais lui, son problème, c'est de l'émotion. À chaque fois, il y a une mauvaise posture, il a fait un mauvais coup, sa face devient rouge. Tout le monde sait quand il fait un mauvais coup. Donc, c'est pourquoi il n'est jamais devenu champion du monde à cause de ça. Il était très fort. Yella, là, c'est vraiment fort. Yella, là, il a battu Fischer plusieurs fois. OK, le G4, je prends ça cool, je gagne en pion, OK. OK, lui aussi, il revient à E4. OK, ici, il faut trouver comment gagner ici. J'ai gagné un pion, son roi est faible. Il faut avoir une idée en blanc, OK. Souvent, quand on joue aux échecs, sans jouer, on va aborder un peu. Le plan aux échecs, c'est important. Il faut jouer en plan. Okay? Karpov, il a dit souvent, il faut jouer en plan. Karpov, c'est un des meilleurs joueurs qui joue toujours en plan. En plan, il faut. Parce que c'est sûr, le tactique, c'est important. Mais si on joue une partie d'échecs sans plan, on ne peut pas. Karpov, il a dit, il vaut mieux avoir un plan, même si le plan est mauvais, de ne pas avoir un plan du tout. Donc c'est important d'avoir un plan parce qu'il y a des parties que j'ai déjà joué des parties où quand j'ai un plan, ça joue tout seul, quasiment. Ça joue tout seul, quasiment. Même pas besoin de calculer trop quand il y a un plan. Là, il faut trouver un plan d'attaque ici. Donc, dans H3, je continue à C. Ici. On a plus trop de temps, on va passer un peu vite. Là, il a défendu. OK. OK. Selon vous, ici, c'est quoi le plan? Là? Vous avez un pion de plus. C'est quoi le plan pour achever ça? Là? Comment on va observer la position? On va dire, c'est pas facile. Kevin Spraggett, vous connaissez Kevin Spraggett? C'est un des premiers grands maîtres canadiens qui, même côté nord-américain, c'était un des top 20 au monde à un moment donné. Il a dit, gagner une partie d'échecs, gagner une partie gagnante aux échecs, c'est pas facile. C'est la chose la plus difficile. J'ai gagné en pion, mais si je fais une erreur, il peut annuler. Là. Il faut vraiment achever ça. Comment? C'est quoi le plan des plans? Juste avoir le plan, sans calcul trop. On n'a pas besoin de calculer. C'est quoi le plan de repousser les pièces noires et lancer attaque? Il doit y avoir un défenseur quelconque qu'il faut éliminer. Oui, pour l'instant, il défend avec 3 pièces ici. Lui, hors-jeu, vous voyez, lui, hors-jeu, ces deux-là sont hors-jeu. Lui, il dérange un peu le sens. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes mes pièces, ils commencent à... Ils sont prêts pour l'attaque. Mais comment? Oui, Raymond. Oui, ben, est-ce que prendre le cavalier à 4, Oui, est-ce avec que c'est une bonne idée? Ouais. Il faut prendre? Ouais. Hmm. Ils sont curieux, Non, mon fou est vraiment un très bon fou. Je donne pas le fou ici. Le fou, là c'est un fou crucial. C'est lui qui fait gagner la partie, en fait. Le fou G2, c'est un fou vraiment important. Moi, j'oserais pousser le pion F parce que pour chasser le cavalier, puis il n'y a pas de fou de case noire de l'autre côté, du côté noir. Donc, c'est pas Une des raisons. C'est pas très grave. Je chasserais pour pousser un 4 par la suite, activer mon fou. Parce qu'une fois que le fou est activé, la case H7 est très difficile. Il faut repousser le cavalier. Un 4. Il faut repousser le cavalier. Il faut pousser le centre. Oui. Et transférer les pièces. Oui. Le tour, il va transférer. Ça va faire passer la tour, puis le fou sur un 4 va attaquer H7. Exactement ça. Moi, j'aime pas ça jouer contre lui. Moi. Il a exactement ça. Donc, il faut voir. Parce que ça, on calcule, on ne sait pas comment. Là.
faut voir ça là. Pousser les pions, repousser le cavalier, F3, E4, transférer le tour. Mais il y a un coup clé après, on va voir. Okay. F3, j'ai joué, c'est bon. Mon plan, c'est ça. Donc le plan, ça joue tout ça. Cavalier D6. Ok, j'ai joué Dame G3. Donc, dans une partie d'échecs, il faut vraiment être patient. Là. Même sur l'avantage, il ne faut pas rusher là, pour gaspiller l'avantage. Il faut vraiment garder l'avantage. Comme dans l'avantage, là, mettre la pression. Il n'y a rien qui est très pressé, urgent ici. Là. Dame G3. Dame G3. Je prends ici, puis peut-être que je vais jouer ça. Je vais prendre la colonne G. Et on va voir. Là, le caramel est en difficulté. Là. Moi, je peux constater qu'il était vraiment pas content de sa position. Là, il faut qu'il ramène le cavalier. Donc, Ando avait raison. Quand le cavalier était hors jeu, il fallait qu'il renforce la défense. C'est correct? Donc, je continue mon plan. E4. Il n'y a rien qui m'empêche. Vraiment fort. C'est pour E4, je voulais jouer depuis le début. Okay. Il a pris. Je prends. Okay. Là, j'ai une position presque idéale ici. Excuse-moi. Oui. Qu'est-ce que tu avais prévu sur autre chose que la prise du pion? Parce qu'il n'est pas forcé de prendre. Il n'est pas forcé, il reste là. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de problème. C'est juste que S'il ne fait pas, tu continues comment? Je continue presque comme dans la Si lui ne fait pas de D4, tu continues comment? C'est presque la même chose. J'ai transféré ma tour. Le pion est à F3. Le pion est en F3. Oui, j'ai transféré ma tour, tout simplement. J'ai joué ça. Pour H3. C'était mon plan. Pour H3, tour G2. Puis toutes mes pièces jouent. OK. Ça dérange pas. S'il prend ou il ne prend pas, ça dérange. Il a décidé de le prendre parce que des fois, c'est mieux pour lui ouvrir les positions. Des fois, il y a des combines que je ne vois pas. OK. Ici, il y a joué Dame D8. Croyez-le ou non. Un cavalier qui n'est pas protégé. Là, il faut. Ici, il faut trouver comment gagner. Ici, c'est vraiment. Ça s'est rendu tactique ici. Là. À un moment donné, quand la position est tellement gagnante, on fait finir avec une tactique, souvent. OK? Donc, c'est quoi la tactique ici? Il y a une tactique forcée. Oui? Cavalier H6. Oui, c'est bon. M6. Cavalier R6, c'est bon. Moi? Oui, c'est bon. Plus de points. Cavalier R6, c'est le bon coup. OK, je force. OK, ici. OK, ici, il faut faire la bonne suivi. OK? Ici, c'est le coup gagnant qu'il faut trouver. Il s'agit de sacrifier quelque chose. Ça, c'est vraiment, là, c'est plus niaisage ici, là. Il faut gagner ici, là. Si on ne gagne pas ici, là, on va rater des choses. OK? C'est important, ce coup-là. Ce coup-là, Fou H3. Cavalier G6. Dame H3. qui a dit ça? Cavalier G6. Raymond a dit ça? Fou H3. Qui a dit Dame H3? Cavalier Dame G6. H3. Ah, ouais. Monsieur a dit Dame H3. Dame H3? Oui, c'est le coup gagnant. Ah, François. Dame H3. Parce que, lui François aussi. OK. Parce que je force de prendre le cavalier. Je donne le cavalier, prends-le, il reste juste un pion devant le roi. OK? Je donne le cavalier pour le pion. Puis son roi est complètement désactif. C'est le coup gagnant, la machine. Mais souvent, si on niaise un peu, on peut jouer ça. Répétition. On va faire répétition. Il faut prouver. Mais moi, je l'avais trouvé déjà. Quand je joue cavalier R6, c'est ça mon intention, la manche 3. Fais le bon signe. Là, il n'a pas de choix parce que il y a un découvert, là, il ne peut pas éviter le découvert. S'il monte le roi, ça il faut. Il ne peut pas reculer. Donc, il n'y a pas de choix. Vous voyez, la position finale est tellement forte que
que même un grand maître ne va pas descendre. Ok, dans manche 3, vous voyez, j'avais toujours cette idée-là. Comme ici, regarde, on s'en vient là. C'est complètement fini. Complètement fini. L'ordinateur là en plus, m'attend les 7. L'avais-tu vu? Il faut qu'il donne toutes les pièces. Parce qu'il y a double menace, il faut que j'ai 2 échecs, il faut qu'il claque, écoute. Là, avec désespérément, il l'a pris. Le pire, c'est que je ne reprends même pas son cavalier. Il mate en 3. Vous voyez le mat en 3, les gens? Oui. Là, il faut qu'il plante. Il y a un échec, il faut qu'il plante. Puis le prochain coup, c'est Tour G2. tout beau. La tour de C2, tout beau. Fou C1, tout beau. Ouais, c'est beau, ça. C'est beau, hein? C'est beau. Ah, j'étais vraiment content quand je l'ai battu. Là. Ah, j'ai comme gagné la loterie. Ah, oui, donc, Bon. OK, c'est bon pour casser la classe.